Bonsoir à tous et merci de rester en notre compagnie pour cette soirée spéciale élections municipales et débats politiques. Nous sommes toujours à Sciences Po au Havre. Alors vous le savez, ce premier tour des élections municipales, c'est le 15 mars prochain, à moins de 20 jours maintenant. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux enjeux du scrutin dans la ville de Montivilliers. 2 candidats seulement sont en lice, ils sont à mes côtés. Bienvenue messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de vous présenter, je vous propose d'abord de présenter la ville de Montivilliers, qu'on surnomme aussi la cité des abbesses. Elle se situe à une dizaine de kilomètres du Havre et c'est aujourd'hui la 2e ville la plus importante de la communauté urbaine du Havre. Et je vous propose de la découvrir en chiffres avec cette carte d'identité. Alors, je vous le disais, 2 candidats seulement se présentent à la mairie de Montivilliers. Ils sont sur ce plateau à ma gauche. Tout d'abord, Jérôme Dubeau, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 44 ans, vous êtes membre du Parti socialiste, vous êtes conseiller départemental, vous étiez aussi conseiller municipal d'opposition. Et pour ce scrutin, vous avez réussi à rassembler toutes les forces de gauche derrière vous et dans votre liste avec vous pour Montivilliers. Face à vous, le maire sortant, Daniel Fidelin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 71 ans, vous êtes membre du parti Les Républicains, vous avez été député. En 2014, en étant maire de Montivilliers, vous avez mis fin à 37 ans de gestion socialo-communiste. Et aujourd'hui, donc, vous visez un second mandat avec votre liste Montivilliers Énergie Renouvelée. Alors voilà pour les présentations. Je vous propose maintenant de passer au débat. Donc vous avez une demi-heure pour débattre autour de 3 thèmes qui ont été choisis et définis par les Montivillons. On a choisi de leur donner la parole et je vous propose d'ailleurs de les écouter. Il y a les TER, il y en a toutes les demi-heures, donc c'est assez facile de se déplacer et de justement se rendre au Havre. Le projet de supprimer le TER pour faire un tram, ça peut être problématique par rapport aux gens qui habitent un petit peu excentrés de Montivilliers, à Épouville par exemple. Montivilliers-la-Gare, c'est fait en 10 minutes, vous prendrez le tram, vous mettrez 1 heure ou 3/4 d'heure. C'est très très difficile de stationner. Et quand vous voulez prendre les transports en commun, vous n'avez pas de place pour stationner votre véhicule. C'est compliqué, les parkings sont souvent pleins, il n'y a pas énormément de parking justement pour stationner. Moi j'ai un grand parking à côté de chez moi, qui est rarement plein d'ailleurs, parce que je pense que les gens hésitent peut-être à faire 100 mètres à pied pour venir vraiment au centre, quoi. Alors, vous l'avez entendu, ce premier thème, c'est les transports et notamment la question du train. À Montivilliers, aujourd'hui, il y a un train, la Lézarde Express régionale, qui relie donc Montivilliers au Havre. Elle est menacée par le projet de construction d'une 3e ligne de tramway, un projet porté par la communauté urbaine, dont, Monsieur Fidelin, vous êtes le vice-président en charge justement de la mobilité. Donc c'est un projet que vous connaissez, que vous soutenez et qui est au cœur en fait de cette campagne. Oui, et quand on parle de transport, on parle en réalité, c'est la mobilité en général, parce que la loi donc, sur les mobilités ne parle pas uniquement que de transport ferroviaire, mais parle également donc, des mobilités douces, du vélo, et puis du covoiturage et bien d'autres formes de mobilité. Alors, le train, qui est donc le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est quand même le projet qui est proposé donc, par la communauté urbaine, c'est une chance et une véritable opportunité pour les Montivillons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le train, certes, c'est 17 minutes pour aller donc, jusqu'au Havre, mais à partir du moment où on arrive sur le quai, il faut ajouter quelques temps donc, pour traverser la gare, attendre donc un tram pour aller là où on souhaite aller. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est peu performant, d'autant plus que c'est toutes les demi-heures, d'une part,
Et à partir de 17h30, là où il y a les heures de pointe, jusqu'à 20h30, c'est toutes les heures. Donc c'est totalement insuffisant. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens donc ce tramway qui ira certes vers les quartiers sud, mais qui arrivera donc sur Montivier avec certes peut-être quelques minutes. Et là, ce qu'on a dit, 45 minutes, c'est tout à fait faux, complètement faux, parce qu'il n'y aura pas le même nombre d'arrêts, bien sûr, et c'est complètement erroné. Et donc, ce qui a été dit dans la pétition, c'est faux. Alors oui, vous parlez justement du cadencement, plus de cadencement, mais une durée du trajet qui va être plus longue. Jérôme Dubeau, sur ce sujet d'ailleurs, vous êtes contre, Monsieur Fidelin, vous ne partagez pas son avis. Alors sur le sujet des transports, il faut être efficace. Depuis 10 ans, moi je prends le TER, j'ai mon abonnement, je tenais à montrer. On sait, et avec les Montivillons, les centaines de Montivillons qui tous les jours prennent le TER, il faut savoir de quoi on parle. 16 minutes, gare de Havre, gare de Montivier, Montivier-Le Havre, 16 minutes. Aujourd'hui, c'est un service public efficace, c'est le plus efficace, il n'est pas cher, il est agréable, il permet, et c'est bien au-delà des clivages politiques, une rapidité dans les déplacements. Comment comprendre aujourd'hui, dans un monde où nous avons besoin peut-être de prendre moins la voiture, que l'on puisse supprimer un service public de transport efficace. Moi, je milite pour que nous ayons un TER qui puisse continuer plus tôt, plus tard, plus souvent et plus loin. Pourquoi plus loin? Parce que la communauté urbaine, elle est passée de 17 communes à 54 communes. Il n'est pas possible d'arrêter un projet à Montivier parce qu'il faut aller bien au-delà. Et il faut permettre aux habitants des communes périphériques, je pense au Rollevillers, je pense aux Épauvillers, mais je pense aussi à Cricto. Et peut-être nous pourrions gagner en rapidité à ce niveau-là. Le projet de tramway, je ne suis pas fermement opposé, mais celui que nous a proposé n'est pas bon. Il est bon pour les Havrais. C'est un projet Havre-Havrais et il est très bien et les quartiers sud du Havre ont besoin d'un tramway. Mais avons-nous besoin de passer 30, 35, 40 minutes, que sais-je, dans les transports? Moi, le matin, je prenais le 7h33 ou le 8h03 avec des centaines de Montivillons. 16 minutes plus tard, je suis arrivé au Havre. Évidemment, je marche. Moi, c'était 7 minutes en voiture. D'autres prennent le tramway. C'est une question d'efficacité. Et puis, à l'heure où nous avons besoin de gagner en rapidité, le problème ici, c'est que les habitants vont reprendre la voiture. Et ce n'est absolument pas bon. Nous avons déjà des embouteillages ici ou là, des flux routiers extrêmement denses. Il faut maintenir un service public de qualité. La copie n'est pas bonne. Revoyons la copie. Moi, je propose un vrai débat. Pourquoi pas autour du tramway, mais pas celui-ci, pas ce projet, pas celui-ci. Le LER, c'est efficace. Maintenons et travaillons avec la SNCF pour aller un peu plus tard, un peu plus tôt, parce qu'il faut aussi être en cohérence avec les emplois du temps des uns et des autres. En tout cas, les travailleurs, les travailleuses qui, le matin, comme moi, et c'est le cas le soir quand nous rentrons, on ne peut pas perdre 15 minutes le soir, 15 minutes le matin. Vous multipliez tout cela par 5 jours, cela fait 2h30 de transport perdu dans une semaine, ce n'est pas possible. C'est justement la question de la durée qui gêne, on l'a entendu avec les Montivillons. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Fidelin? D'abord, quand M. Dubeau prévoit donc une augmentation de la SNCF, c'est absolument impossible. Absolument impossible parce qu'à partir donc d'Harfleur jusqu'au Havre, on est sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Donc c'est impossible. Je me suis renseigné bien sûr auprès des SNCF Réseau et augmenter la fréquence, ce serait un investissement de 81 millions d'euros donc pour la SNCF et compte tenu du nombre de passagers supplémentaires qu'il pourrait y avoir, ceux existants, mais aussi les supplémentaires, c'est absolument impossible. Ils ne souhaitent pas donc faire cet investissement. Je pense qu'ils ont d'autres priorités, notamment sur le Mantois, donc pour la SNCF, pour faire un investissement aussi important et aussi en fonctionnement. Alors sur le temps de trajet, on a fait quand même quelques comparaisons avec l'hôtel de ville du Havre. Et on se ressort à 2 ou 3 minutes de différence parce que quand on arrive à la gare du Havre, M. Dubeau pense 16 minutes, certes, mais 16 minutes de quai à quai. Mais après, il faut traverser la gare, il faut attendre pendant 2 ou 3 minutes donc un autre tram et prendre cet autre tram jusqu'à l'hôtel de ville. Et on arrive avec 2 ou 3 minutes. Mais ce qui est important, c'est qu'on desservira pour les Montivillons eux-mêmes donc des centres quand même importants tels que les docks, les stades et tout cela, donc jusqu'à une amplitude jusqu'à minuit le soir, alors qu'aujourd'hui, à 20h30, il n'y a plus de train. Et on est aux heures de pointe à 1h. Donc moi, j'ai des jeunes qui m'ont interpellé justement. Donc,
Et ils m'ont dit, mais écoutez, on arrive à 18h, on ne peut plus revenir, il faut prendre le bus, et c'est très très long. Et il y a une question de coût, hein, Monsieur Dubo, forcément. Oui, mais aller plus tard, évidemment, moi je défends ce projet plus tôt, plus tard, parce qu'évidemment, on ne peut pas se satisfaire. Alors on parlait de 80 millions, le tramway, c'est 340 millions. 340 millions pour ce trajet, tramway. Entre 250 et 310 millions 340 millions. Simplement, il faut être ambitieux. La SNCF n'a pas été contactée dans ce dossier, et c'est dommage. C'est dommage, et nous pouvons techniquement. Charles Revet, qui n'est pas de mon bord politique, chacun le connaît, c'est un sénateur de droite, défendait une EER qui puisse aller jusqu'à Cricto. Moi, je crois que la vraie ambition aujourd'hui, c'est qu'on ait moins de voitures, donc des services publics performants. Pourquoi supprimer un service public efficace pour le remplacer par un hypothétique projet qui va rallonger? Vous parliez des docks. Très sincèrement, les travailleurs qui le matin prennent leur cartable ou les étudiants, nous n'avons que faire d'aller au quartier Saint-Nicolas, c'est très sympathique, d'aller au dock, d'aller se balader du quartier de l'Eure. Ce qu'on veut, c'est la rapidité. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, et nous sommes bien au-delà des partisans et des clivages politiques, c'est d'aller vite. Et on va vite avec un train. Et aujourd'hui, c'est le mode. Simplement, j'inviterai les téléspectateurs à aller sur le rapport du Césaire, Conseil économique, social, environnemental, qui dans son rapport, ce sont des spécialistes, ils le disent, en Normandie, dans la région de Normandie, il y a 2 projets qu'il faut défendre, c'est la ligne Le Havre, Montivier, Épouville, Turtot. Et donc, c'est un vrai projet et c'est porté par des spécialistes. Donc, il faut travailler. Moi, je souhaite que nous remettions sérieusement cette étude parce que celle que nous a proposée, elle a complètement oublié Montivier. Vous n'étiez d'ailleurs pas présent lorsque le plan mobilité a été présenté. Vous avez été absent pour les Montivillons. Vous avez été absent en tant que vice-président des transports. Et sur ce dossier-là, les Montivillons le savent. Monsieur Filin, pour conclure sur ce thème des transports. Alors, moi j'étais absent. J'étais avec Transcité, donc sur la mobilité. Donc, il n'y a pas de problème. On m'avait présenté le dossier auparavant. Moi, je pense que c'est une véritable chance pour les Montivillons. Une vraie opportunité de pouvoir arriver au Havre à un temps effectivement limité. Certes, peut-être 3-4 minutes de plus pour aller au Havre, mais avec des dessertes beaucoup plus intéressantes, une amplitude plus intéressante. On parle d'une demi-heure, de 30 minutes. À peine une demi-heure. Non, mais ce n'est pas les 45 minutes qu'on avait dit au départ, non, dans sûr, la fameuse pétition. Le matin, le soir, fois 5. Vous savez, on dit supprimer la LR. Non, c'est remplacer la LR. Et puis on oublie aussi le côté environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'électricité c'est le gasoil aujourd'hui avec la LER, mais demain, ce sera l'électricité. Donc, et puis moins d'embouteillage, parce que lorsque vous aurez toutes les 10 minutes donc un tram qui arrivera sur le Havre, les gens ne prendront plus la voiture, parce que quand vous arrivez à l'hôpital Monod pour aller jusqu'au Havre, vous mettez 20-25 minutes d'embouteillage. Donc là, je pense que ce sera quand même quelque chose de tout à fait positif. Bon, alors je vous propose de conclure sur ce thème et de passer au suivant. Pareil, on a choisi de donner la parole aux Montivillons et je vous propose de les écouter. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils ont du mal, ils sont obligés d'aller très loin pour aller voir un médecin. Il n'y a plus de médecins, il me semble, à la Belle Étoile maintenant. Bah, moi, je ne me plains pas trop, mais j'ai le mien depuis des années. Hein. Mais bon, c'est très long à attendre. Pour une urgence, on me propose un rendez-vous, en principe, le lendemain, pour une urgence. Donc je dis non merci et j'appelle le médecin d'urgence. Ou aller directement à l'hôpital et donc en fait il y a une surcharge au niveau des urgences qui sont à mon avis pour le personnel soignant assez lourds, difficiles à gérer, quoi. Je loge au centre-ville, donc j'ai aucun problème pour avoir accès aux services publics. La CAF c'est sur le Havre, la Poste à Montivier ça va, bon. Maintenant tout est fait par internet, donc moi je me suis ouvert un compte, j'ai pas besoin je me déplace plus. Moi je trouve que Montivier c'est très bien. Pour une petite ville qui est à côté du Havre, c'est vraiment bien. Alors, vous l'avez deviné, messieurs, on va parler du manque de médecins généralistes, donc un sujet qui préoccupe les Français en général, les campagnes comme les villes. Jérôme Dubo, vous en avez fait un thème principal et très important dans cette campagne. Pourquoi et que proposez-vous ? Alors déjà, une campagne électorale, c'est être en phase avec les habitants et les habitantes. Moi, j'ai observé dans toutes les rencontres que je peux faire, et elles sont extrêmement nombreuses, c'est un sujet, voire le sujet prioritaire, c'est-à-dire le manque de médecins. C'est criant à Montivier. Si nous ne faisons rien, c'est-à-dire si la puissance publique ne fait rien, à l'horizon des 5 années à venir, nous n'aurions plus que 2 médecins sur Montivier, 2 généralistes. Vous imaginez pour une ville de 16 000 habitants. Donc l'urgence,
Et je pense que là-dessus, nous pouvons nous retrouver les uns les autres, c'est d'avoir un pôle médical qui puisse satisfaire la demande et surtout les besoins. J'ai entendu des Montivillonnes, à l'instant, dans le reportage, dire qu'elles étaient en souffrance. Moi, je suis désolé, dans une ville de 16 000 habitants, avoir perdu les médecins qui étaient à la Belle Étoile, qui ne demandaient qu'à rester à Montivilliers. C'est très bien pour la ville d'Octeville, 6 000 habitants, ils ont récupéré nos médecins. Nous avons des communes qui se sont battues, je pense notamment à Cricto et je pense à Épouville, par exemple, ont réussi à faire venir des médecins. C'est un sujet phare. Alors évidemment, sur ces 6 dernières années, rien n'a été fait. Arrivent les élections, on nous fait des promesses, l'usine à promesses est de retour. Moi, je pense qu'il faut entendre ce que disent les Montivillons. Je pense que c'est le sujet prioritaire. La santé, c'est la santé pour tous. J'en profite parce que Montivilliers, c'est aussi la ville dans laquelle est implanté un hôpital, l'hôpital Jacques Monod, 4500 personnels. Moi, j'ai une pensée pour ce soir, pour tous ces personnels soignants qui font un formidable travail, parce que évidemment, vous l'avez entendu, les habitants, quand ils n'ont pas de médecin, ils vont aux urgences. Évidemment, ça encombre et ça joue sur la pénibilité du travail. Donc les personnels soignants de l'hôpital Jacques Monod sont en souffrance. Il faut penser aussi à cela. Et puis, je pense à cette dame qui habite à Chauffe-de-Caux ou à ce monsieur qui est à la Paynière qui me dit « Mais moi, je dois refaire des kilomètres alors que si nous pouvions avoir nos médecins à Montivilliers ». Je crois que c'est un enjeu majeur. En tout cas, c'est celui que nous avons envie de porter avec la liste avec vous pour Montivilliers. Des médecins pour tous, des généralistes, bien évidemment, des spécialistes, parce que nous devons avoir une réponse pour ces besoins. Alors, vous l'avez entendu, Monsieur Fidelin, Monsieur Dubo vous reproche notamment de ne pas avoir su conserver vos 2 médecins qui sont partis dans la commune voisine. Qu'est-ce que vous lui répondez et qu'est-ce que vous proposez ? Bien sûr, je ne suis absolument pas d'accord avec Monsieur Dubo, vous l'aurez compris, parce que nous avons travaillé déjà depuis 6 ans, donc nous avions déjà un projet complètement ficelé au centre commercial de la Belle Étoile qui n'a pas abouti. Les médecins, donc, ce sont des médecins libéraux qui ont choisi donc, d'aller soit sur Octeville pour un projet privé, d'une part, ou d'aller sur Épouville parce que sur Épouville, il y avait une proposition donc, avec un loyer très bas, c'était simplement un aménagement donc, d'un local qui appartenait à la ville. On a travaillé parce qu'on a mis quand même, il y a ce projet, et puis on a participé à un certain nombre de congrès donc, de médecins pour essayer de regarder un peu et savoir s'il y en avait quelques médecins qui pourraient revenir sur Montivilliers. Et on a continué. Je ne vous ai pas coupé, Monsieur Dubo. Donc, si vous voulez, on a un projet médical. On a travaillé déjà depuis quelque temps. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections, Monsieur Dubo. Donc, il y a un projet médical. Ce projet médical, donc, on a fait un appel à projet l'année dernière, donc en 2019. Et aujourd'hui, c'est une société, donc un bailleur social, qui va construire donc, ce pôle médical. Nous avons les médecins, donc ils sont d'accord sur le principe. Combien de médecins et quand est-ce qu'il verra le jour? Pour l'instant, je ne peux pas trop dire parce que c'est quand même un peu confidentiel, mais entre 2 et 4 médecins. Donc généralistes, je ne dirais bien sûr pas les noms, mais ce projet médical, les médecins sont en discussion actuellement avec le promoteur pour savoir quelle surface il leur faut. Donc vous voyez quand même que c'est bien parti. Puis au premier étage, nous avons donc 14 logements donc, destinés aux seniors, donc avec des logements adaptés. Ça, c'est le premier projet qui va aboutir, puisque ça y est, c'est fait. Nous avons signé, ça a été voté donc, au conseil municipal, le projet. Donc je ne peux pas vous laisser dire que puisque vous-même, vous l'avez voté, ce projet. Donc, mais des actes, et on a un deuxième projet donc, en centre-ville. Et j'ai signé le permis de construire hier soir. Donc vous voyez que ce n'est pas vieux. Ah oui, mais c'est à tout 18 récent. jours de l'élection. Oui, mais c'est un projet qui... Et d'ailleurs, ce projet-là, vous le connaissez, Monsieur Dubo. Vous le connaissez parce qu'il a été présenté. Il a été présenté en commission d'urbanisme. Donc, c'est un projet de résidence senior avec un pôle santé donc accroché à ce pôle. Donc, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas travaillé sur la démographie médicale. Et je suis en contact avec l'Agence régionale de santé. J'ai eu encore au téléphone il y a quelques jours, mais mon adjoint donc, avait beaucoup travaillé avec l'Agence régionale de santé. On continue à travailler avec eux. Et puis, j'avais aussi le directeur donc, de l'hôpital. Et lui, il prône un système qui soit donc salarié à l'hôpital à temps partiel et puis pas salarié, mais libéral, donc sur d'autres pôles. C'est une formule donc, qui est forte. Ah ben voilà. Je suis d'accord. Donc voilà, vous êtes d'accord. On arrive à être d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu 6 ans, bien sûr. Donc mais les médecins que l'on a actuellement, ce seront des pures professions libérales. Donc ils ne seront pas salariés. Donc voilà un peu ce qu'on propose. Donc on a bien travaillé
pendant les 6 ans, ne me dites pas qu'on n'a Alors, rien qu'est-ce fait. que vous Écoutez, répondez les Montivillons prendront, regarderont ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. En l'occurrence, rien n'a été fait sur ce dossier. Simplement sur les services publics. Moi, j'ai entendu aussi ce monsieur parler de la fracture numérique. Je crois que ce qui est important, c'est de développer les services publics. Il n'est pas possible qu'à Montivier, deuxième ville de la communauté urbaine, nous n'ayons plus de services publics. Moi, je souhaite maintenir des services publics, et notamment avec une maison des services publics qui accueille notamment la sécurité sociale, le Pôle emploi, la CAF. Et je pense sincèrement que nous devons lutter contre la fracture numérique. Il n'est pas possible, je vois encore cette dame sur la Coudray ou encore ce monsieur sur les Lombards me dire « mais moi je suis devant mon écran, je n'y arrive pas ». Il faut des femmes et des hommes au contact, c'est-à-dire il n'y a rien de mieux que l'humain plutôt que de laisser les gens dans l'isolement parce qu'on est en train d'abandonner des gens. Moi je pense qu'il faut lutter contre la fracture numérique et ça passe par les services. Et un dernier mot, les services publics, à la ville de Montivier, c'est s'appuyer sur un personnel communal compétent. Moi, j'ai entière confiance dans les salariés, dans le personnel communal de Montivier, un personnel qui, disons-le, vous en aviez convenu, a quand même connu quelques difficultés sur le mandat qui se termine. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur les compétences parce qu'on a un personnel qui travaille. Et on parlait de service public. Moi, je souhaite restaurer un service culturel qui aura la capacité de travailler parce que la culture, c'est l'émancipation. Merci Jérôme Dubeau. Justement, vous êtes passé des médecins au service public. On l'avait entendu justement dans le micro-trottoir. C'est aussi une préoccupation des Montivillons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur proposez, Monsieur Fidelin ? Écoutez, aujourd'hui, Montivier est une ville où il y a des services publics, contrairement à ce que l'on peut penser. La Poste est toujours là. Oui, on a vu que d'ailleurs que les avis divergeaient sur la évoqué. question. Mais ce que l'on propose, nous, c'est, d'ailleurs, on a commencé à travailler avec la communauté urbaine, c'est une maison France Service qui a été donc, qui nous a été proposée donc, par les services de l'État. Nous travaillons avec la communauté urbaine sur ce sujet qui permettra donc d'avoir un certain nombre de services, comme son nom l'indique, la CPAM, bien sûr, la CAF et bien d'autres encore, donc de façon à pouvoir renseigner, rendre service aux habitants et assurer un service de proximité. Et c'est ça qui me paraît tout à fait essentiel. Et donc c'est sur ces mots qu'on termine donc sur ce deuxième thème. Je vous propose maintenant de passer au troisième et dernier thème de cette émission. On écoute encore une fois les Montivillons. J'ai grandi dans Avenue Foch à Montivier, donc c'était de belles maisons, plein de grandes belles maisons et petit à petit en fait on les détruit et voilà, ce ne sont que des immeubles. C'est beaucoup moins joli. Il y en a partout, tous les terrains, tout est pris par la construction d'immeubles. Ça n'arrête pas de construire. Je pense qu'à un moment, il faut dire stop. Moi, quand je vois maintenant les appartements qui construisent, enfin les résidences qui construisent, je trouve ça même, on va dire, plutôt joli. Il y a du bon et du mauvais dans toutes les constructions. Ça mène aussi des gens, ça mène aussi des enfants pour les écoles. Ça va avec le développement des villes, je pense, tout simplement. Les zones commerciales, je ne vois pas d'inconvénients, le temps que ça reste un peu à l'extérieur de Montivier. Franchement, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça a pris beaucoup d'ampleur et je pense que c'est pour ça que le commerce de Montivier, de proximité, a été vraiment réduit. Il y a de la place pour tout le monde, enfin je pense. Si c'est pour déserter le centre-ville et que les petits commerçants en payent le prix, je trouve ça vraiment déraisonnable. Alors, vous l'avez compris, pour ce dernier thème, on va parler d'urbanisme, de qualité de vie, un thème donc qui est cher aux deux candidats qui étaient présents dans vos programmes respectifs. Monsieur Dubeau, tout d'abord, qu'est-ce que vous proposez aux Montivillons pour les 6 prochaines années ? Déjà, Montivier, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est plus qu'un slogan, c'est une réalité. Nous aimons notre ville, les uns et les autres, quelles que soient nos convictions politiques. Je crois que nous avons cet amour de cette ville. La première chose, quand on parle d'urbanisme, c'est une pensée sur la question du logement. Moi, je souhaite que nous ayons une vraie politique contre le logement insalubre. C'est-à-dire, moi, je souhaite que nous ayons, avec les bailleurs sociaux, pour notamment les quartiers de la Coudray, je pense à Chef de Co, je pense au Bréquigny, je pense à la Belle Étoile. Je pense qu'il faut véritablement lutter contre l'insalubrité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fasse des économies d'énergie dans les appartements, tout simplement parce que ça réduira la facture et c'est du pouvoir d'achat pour les Montivillons. Ça, c'est une première chose. Avant de pouvoir construire, il faut déjà s'occuper de l'existant. La deuxième chose, c'est un urbanisme maîtrisé, un urbanisme concerté, un urbanisme réfléchi. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui cesser le tout béton. Nous l'avons entendu, les Montivillons disent stop au tout béton. Je sais que tout n'est pas de la puissance publique, il y a des intérêts privés. Mais aujourd'hui, il faut mettre des normes. Et moi, je souhaite, demain, en tant que maire, c'est mettre des normes environnementales à l'endroit des promoteurs, parce qu'il faut dire stop. Je souhaite aussi que l'on instaure un coefficient biotope. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on devra construire, il ne faudra pas que du béton, il faudra un pourcentage de végétalisation, c'est-à-dire qu'il faut préserver des espaces naturels. La grisaille, ça suffit. Je crois qu'il faut qu'on puisse préserver cela, et ça se fait de manière concertée. Ça veut dire aussi qu'il faut être
intraitable sur les promoteurs qui viennent chez nous et qui ne respectent rien, qui ne respectent pas les normes. Je pense que c'est la question du PLU, le plan local d'urbanisme. Nous avons eu des débats avec M. Fidelin animés. En 2015, vous aviez fait un choix, et là, vous ne l'avez pas assumé, c'est de faire construire du côté de l'hôpital Monod, sur l'ancien site de Caen, 120 logements. Ça veut dire que nous aurons sur ce terrain-là, qui est un espace boisé, qui est très agréable, et je pense aux habitants de l'impasse des Alouettes, qui vont se dire, mais l'impasse des Cigognes également, qui vont dire, mais qu'est-ce que cela? Eh bien, c'est une décision politique, parce qu'aujourd'hui, il faut revoir le plan local d'urbanisme. Que répondez-vous, Daniel Fidelin, justement? Bon, d'abord, je voudrais quand même signaler que le droit de propriété existe en France. Le droit de propriété existe et quelqu'un qui est propriétaire d'une belle maison, comme on l'a entendu ici donc, sur votre reportage, a le droit de vendre donc, à qui elle veut. Donc, nous avons quand même réussi à sauver certaines maisons, certaines belles propriétés avenue Foch, et nous en avons une autre qui est à vendre, et j'ai eu contact avec le propriétaire, et je pense qu'on va réussir aussi à la sauver. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Et je voudrais lancer un message donc, aux promoteurs immobiliers qui viennent sur Montivier, parce que Montivier est attractif. M. Dubaud disait la 6e ville où il fait bon vivre, mais c'est la 6e ville sur les 50 villes du département, donc on ne peut que s'en réjouir, que ce soit une ville attractive. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Vous savez, j'ai réussi à négocier un certain nombre d'immeubles qui devaient être construits donc sur Montivier, à changer complètement, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'on est la seule ville de la communauté urbaine à avoir donc mis en place la concertation qui permet de discuter avec les riverains, avec le promoteur qui doit donc tenir compte des difficultés des riverains et de leurs réflexions. Donc je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est un message que je voudrais lancer. Et un cœur de ville, forcément, où il fait bon vivre, c'est attractif, hein, Monsieur Dubaud? Oui, Montivier, c'est une ville attractive, elle est dynamique. On parle du centre-ville, mais on pense aussi à la Belle Étoile. Et là, je pense que nous avons, à l'égard des commerçants, vraiment une envie qu'ils puissent reprendre leur activité, parce qu'un commerce, ce n'est pas seulement une prestation, ce n'est pas seulement un service, c'est du lien social. Je le mesure tous les jours, en baladant dans la ville, quand on a plaisir à aller acheter ou son pain, son journal ou son beefsteak, c'est au-delà d'un service, c'est un échange avec les commerçants. Donc le commerce de proximité, il faut le défendre. Pour cela, tout est un tout. C'est-à-dire qu'il faut aussi repenser la question du stationnement en ville. Nous parlions des transports tout à l'heure. Je pense que quand on a des transports qui permettent de bien desservir la ville, d'éviter l'engorgement des voitures, c'est aussi de permettre de relancer l'attractivité à l'endroit des commerçants dont nous savons qu'ils aiment leur ville et qu'ils font le nécessaire. Et justement, je vous coupe, mais on termine sur ce sujet. Justement, le centre-ville, Daniel Fidelin, c'est au cœur aussi de cette campagne et de votre programme. Alors, le centre-ville, je dois dire, vit bien ici à Montivier. Les commerces sont donc de beaux commerces. Mais vous avez plein de projets. Très accueillants. Ce centre-ville. Oui, le projet que l'on a, c'est donc de créer une SEM qui permettra donc, avec la ville de Montivier et avec d'autres partenaires, de pouvoir donc acquérir les commerces qui sont à vendre de façon à ne pas laisser venir des commerces dont on n'a pas envie, que ce soit par exemple des bureaux, et qui ne permettraient pas donc d'avoir l'animation que l'on souhaite, donc, et puis le service de proximité que l'on souhaite pour nos habitants. Je crois qu'il n'y a pas de concurrence non plus avec les grandes surfaces qui sont à l'extérieur. Les commerces sont totalement différents. Mais je voudrais rebondir sur les logements. Alors, c'était le mot de la fin, Monsieur Fidelin. L'heure tourne, donc ce débat s'achève quasiment. Je vous propose maintenant de conclure justement ces échanges. Vous avez chacun 1 minute pour vous exprimer, pour convaincre aussi. Jérôme Dubaud, d'abord. Merci. Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à débattre ce soir à Montivier sur des sujets ô combien importants, les questions du quotidien. Et je remercie France 3 d'avoir permis ce soir de parler de Montivier, la 2e ville la plus peuplée de l'agglomération havraise. Et ce soir, c'est un plaisir que d'être ici pour parler de notre ville, une ville que nous aimons. Montivier ne serait pas Montivier sans son tissu associatif dans les domaines du sport, de la culture, de l'éducation populaire. Montivier ne serait pas dynamique sans ses commerçants, sans ses entreprises. Donc Montivier est une ville extrêmement attractive. Et puis Montivier, c'est le lien social. Le plaisir qu'ont les habitants à se retrouver, à échanger. Et sur un projet municipal, c'est d'importance. Pour moi, le maire doit être un homme proche, c'est celui qui reçoit. Je suis militant de la démocratie participative. J'ai écrit, je présenterai aux Montivions un projet écrit, rédigé par eux et pour eux. Plus de 200 Montivions ont permis l'écriture de ce projet. Ça les concerne. Et donc, c'est un projet qui est citoyen, écologiste, solidaire. J'en termine en disant que le 15 mars, un seul tour. Moi, j'ai envie. Le mot de la fin, Monsieur Dubaud. Oui, l'avenir ensemble à Montivier, qu'on mette de la couleur dans la ville de Montivier. Le 15 mars, toutes et tous, soyons avec vous pour Montivier. À vous, Daniel Fidelin.
Merci. Moi, je me réjouis d'avoir débattu ici sur ce plateau. Effectivement, c'est une première donc, pour la ville de Montivier, puisque lorsque vous m'avez dit que vous aviez choisi 4 villes donc, dans le département de la Seine-Maritime, dont Montivier, donc j'étais particulièrement satisfait. Alors, je crois que c'est une ville agréable, une ville dynamique, une ville donc on veut poursuivre l'action que nous avons menée durant ces 6 dernières années, donc au profit bien sûr des Montivillans, d'être proches d'eux avec tous les services, je l'ai évoqué dans ce débat. Et puis le 15 mars prochain, donc les Montivillans auront le choix entre 2 listes. Une liste fortement politisée, ça a été dit donc, dans tous les documents que nous recevons dans les boîtes aux lettres, avec le retour donc, des anciens, et puis une liste comme nous, la nôtre, énergie renouvelée, une liste donc fortement renouvelée, mais qui ne tient pas compte du tout des partis politiques, qui n'est pas du tout estampillé et qui ne pense uniquement qu'aux Montivillans. Et je pense que c'est le plus important. Donc effectivement, là, il n'y aura qu'un seul tour. Je dirais aux Montivillans, faites le bon choix et puis nous poursuivrons l'action que nous avons menée. Merci messieurs, le débat s'achève pour ce soir. Merci aussi à toutes les équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Alors certes, cette soirée de débat s'achève pour ce soir, mais elle revient dès mercredi prochain sur notre antenne à partir de 21h pour 2 débats à Évreux et à Fécamp. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à la semaine prochaine.